Dans le chapitre 1 consacré à la biochimie, la 9e question est la suivante. Qu'est-ce qu'une molécule organique? Et pour vous aider dans votre réponse, je vais vous montrer les représentations de 10 molécules différentes, certaines étant organiques et d'autres étant non organiques. Voici la représentation de ces 10 molécules, dont vous devez préciser si elles sont organiques ou non organiques. Et vous devez aussi identifier ces 10 molécules. Interrompez ici la lecture de cette vidéo pour avoir le temps d'exploiter cette figure et de répondre à la question posée. Puis, vous relancerez la lecture de la vidéo afin de découvrir la réponse à cette question 9. Du point de vue de l'histoire des sciences, les chimistes ont d'abord considéré que les molécules organiques étaient des molécules produites uniquement par les organismes vivants. Mais les progrès de la chimie permettent désormais de produire aussi des molécules organiques. On oppose les molécules organiques aux molécules inorganiques ou minérales que nous avons déjà abordées dans la question 3 de ce chapitre. Notons que sur cette figure, les 10 molécules représentées contiennent toutes du carbone, l'atome de carbone étant représenté à chaque fois en noir. Il faut savoir que les molécules organiques contiennent toujours du carbone, alors que la plupart des molécules inorganiques n'en contiennent pas. On pourrait donc penser que ces 10 molécules sont organiques, mais il existe en fait quelques rares molécules contenant du carbone et qui sont pourtant inorganiques. Et c'est le cas des 4 premières molécules présentées sur cette figure, qui sont donc des molécules minérales, et vous pouvez identifier et présenter ces 4 molécules inorganiques contenant pourtant du carbone. La première molécule inorganique présentée sur cette figure est le dioxyde de carbone ou gaz carbonique ou CO2. Il s'agit d'une molécule minérale contenant pourtant un atome de carbone. Le CO2 est un déchet de la respiration cellulaire et il est aussi la source de carbone pour le processus de photosynthèse. La seconde molécule est l'acide carbonique ou H2CO3 qui est aussi une molécule minérale contenant pourtant du carbone. Cette molécule est produite notamment dans nos globules rouges à partir d'une molécule d'eau, ou H2O, et d'une molécule de CO2. Notons que cette molécule d'acide carbonique, qui contient à la fois C et H, n'est cependant pourvue d'aucune liaison covalente entre le carbone et l'hydrogène. Il existe aussi quelques rares molécules ioniques qui sont inorganiques mais qui contiennent du carbone. C'est le cas des molécules 3 et 4 de cette figure. La troisième molécule est l'ion hydrogénocarbonate ou ion bicarbonate ou HCO3-, qui est un anion monovalent parce qu'il porte une seule charge négative. L'ion hydrogénocarbonate est produit par exemple dans nos globules rouges par dissociation de l'acide carbonique. Cette dissociation de l'acide carbonique libère un ion HCO3- et un proton. Il n'y a pas non plus dans l'ion HCO3- de liaison covalente entre C et H. La quatrième molécule est l'ion carbonate ou CO3 2-, qui est un anion bivalent puisqu'il porte deux charges négatives. Cet anion peut former avec l'ion calcium ou Ca2+, un sel appelé le carbonate de calcium ou CaCO3. Le carbonate de calcium
est, par exemple, le constituant principal des coquilles d'animaux marins et il entre aussi dans la composition minérale de notre squelette. Les 4 premières molécules que je viens de vous présenter, c'est-à-dire le CO2, l'acide carbonique, l'ion hydrogénocarbonate et l'ion carbonate, constituent quelques-uns des rares exemples de molécules inorganiques qui contiennent du carbone. Et en effet, la très grande majorité des molécules inorganiques sont dépourvues de carbone. Par contre, les molécules organiques contiennent toujours du carbone et les 6 autres molécules présentées sous cette figure et qui sont numérotées de 5 à 10 et qui contiennent toutes du carbone sont des molécules organiques que l'on pouvait identifier et présenter. Toutes les molécules organiques contiennent donc du carbone, mais elles contiennent aussi presque toujours de l'hydrogène. Je dis presque toujours parce que le tétrachlorure de carbone, ou CCl4, est une molécule carbonée dépourvue d'hydrogène et elle est pourtant classée dans les molécules organiques. Le tétrachlorure de carbone est utilisé comme solvant en chimie organique, mais son usage est aujourd'hui restreint en raison de sa forte toxicité. Retenons que presque toutes les molécules organiques contiennent des liaisons entre carbone et hydrogène. Par exemple, la 5e molécule présentée sur la figure est le méthane ou CH4. Cette petite molécule organique contient un seul atome de carbone réuni aux 4 atomes d'hydrogène par 4 liaisons covalentes simples. Cette molécule contient donc 4 liaisons entre carbone et hydrogène. Le méthane est un combustible que nous utilisons par exemple pour nous chauffer. La 6e molécule est le méthanol ou CH3OH. Son unique atome de carbone est ici connecté par 3 liaisons covalentes simples à 3 hydrogènes et une 4e liaison covalente simple connecte ce carbone à un groupement OH, lequel groupement est une fonction alcool. Le méthanol est donc un alcool. Il contient 3 liaisons entre le carbone et l'hydrogène et cette petite molécule organique peut par exemple être utilisée comme carburant. La grande majorité des molécules organiques contiennent des liaisons covalentes entre carbone et hydrogène. Mais il existe quelques exceptions. Ainsi, la 7e molécule est l'urée ou CONH2 deux fois. L'urée est une petite molécule organique présente par exemple dans notre urine et son unique atome de carbone porte 2 fonctions NH2 qui sont des fonctions appelées amines. Notons que dans la molécule d'urée, il n'y a pas de liaison covalente entre le carbone et l'hydrogène parce que le carbone de cette molécule est lié ici aux 2 atomes d'azote. Malgré l'absence de liaison covalente entre carbone et hydrogène, cette molécule d'urée est organique. Les molécules organiques ont des tailles très variables. Ainsi, le méthane, le méthanol et l'urée sont des exemples de petites molécules organiques ne contenant qu'un seul atome de carbone. Mais la plupart des molécules organiques contiennent plusieurs atomes de carbone liés les uns aux autres par des liaisons covalentes formant le squelette carboné de la molécule organique. Par exemple, la 8e molécule a un squelette
carboné composé de 6 carbones et sa formule globale est C6H12O6. Il s'agit ici de la molécule de glucose. Le glucose est une molécule organique qui fait partie du grand groupe des glucides ou sucrants. Et parce qu'il contient 6 carbones, le glucose est un glucide appartenant au sous-groupe des hexoses. Le glucose est une source d'énergie pour les cellules. La 9e molécule est un acide gras dont le squelette carboné est composé d'une chaîne linéaire de 14 carbones connectés les uns aux autres par des liaisons covalentes simples. Les 13 premiers carbones de cet acide gras sont saturés en hydrogène et le 14e carbone est celui de la fonction acide carboxylique ou fonction COOH. Cet acide gras est qualifié de saturé parce que sa chaîne hydrocarbonée est saturée en hydrogène. La formule de cet acide gras peut être écrite CH3, CH2 12 fois, COOH, et sa formule globale est C14H28O2. Cet acide gras fait partie du grand groupe des lipides ou graisses, et il s'agit ici de l'acide myristique qui est présent, par exemple, en quantité importante dans la matière grasse du lait. Les molécules organiques peuvent contenir un squelette carboné beaucoup plus long encore que cet acide gras, comme c'est par exemple le cas des macromolécules organiques que sont les protéines et l'ADN. Les molécules organiques ne contiennent qu'un éventail réduit de types d'atomes. En plus de contenir du carbone et en général de l'hydrogène, de nombreuses molécules organiques contiennent aussi de l'oxygène, comme c'est le cas par exemple du glucose ou des acides gras. Et certaines molécules organiques peuvent contenir aussi d'autres atomes tels que l'azote, le soufre ou encore le phosphore. Par exemple, la 10e molécule est un acide aminé dont le carbone central, visible ici ou ici, porte une fonction acide carboxylique ou COOH et une fonction amine ou NH2, laquelle contient un atome d'azote. Et tous les acides aminés sont ainsi des molécules organiques qui contiennent non seulement C, H et O, mais qui contiennent aussi de l'azote. Le carbone central de cet acide aminé porte aussi un radical CH2SH qui contient donc un atome de soufre. Il s'agit ici de la cystéine, un acide aminé particulier qualifié d'acide aminé soufré parce qu'il contient du soufre. De même, la molécule d'ADN contient les atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, mais aussi les atomes d'azote et de phosphore. Les molécules organiques jouent des rôles essentiels dans les organismes vivants que nous aborderons dans les questions suivantes de ce premier chapitre. Ainsi, le glucose ou les acides gras fournissent de l'énergie aux cellules. Les acides aminés permettent de construire des protéines et l'ADN est le support moléculaire de l'information génétique. Notons que la combustion complète d'une molécule organique en présence de dioxygène aboutit à la libération de molécules minérales que sont le CO2 et l'eau. Mais cette combustion libère aussi de l'énergie thermique. Après combustion, on retrouve dans le CO2 produit
les atomes de carbone qui étaient présents au départ dans la molécule organique, et on retrouve dans l'eau produite les atomes d'hydrogène qui étaient présents au départ dans la molécule organique. Et ainsi, dans les cellules, l'oxydation des molécules organiques en présence de dioxygène va permettre de libérer de l'énergie. Par exemple, l'oxydation d'une molécule de glucose au cours de la respiration cellulaire libère 6 molécules de CO2 et 6 molécules d'eau. La matière organique de départ, c'est-à-dire le glucose, a été entièrement convertie en matière minérale, et cette réaction de conversion, cette réaction d'oxydation du glucose, libère de l'énergie chimique que la cellule va ensuite pouvoir directement utiliser. La réponse à cette question 9 peut donc être énoncée de la façon suivante. Une molécule organique est généralement élaborée par les êtres vivants. Elle contient toujours du carbone et très généralement de l'hydrogène. Presque toutes les molécules organiques contiennent des liaisons covalentes entre carbone et hydrogène. Les molécules organiques peuvent aussi contenir les atomes suivants: oxygène, azote, phosphore, soufre. Une molécule organique a une valeur énergétique. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons quelles sont les 4 principales classes de molécules organiques constitutives des êtres vivants.